Salut les camarades Wargamer. Alors aujourd'hui une petite vidéo au point de situation. Alors comme vous pouvez voir voilà, le bloc de 36 a bien avancé. Voilà, avec la lumière, voilà, on est bien. Donc voilà, donc j'ai voilà principalement donc un travail de peinture. J'ai pas encore travaillé les socles. Alors j'ai essayé de faire quand même quelques éléments en série. Alors, comme vous pouvez voir, par rapport à la vidéo précédente, j'ai changé un petit peu la composition. J'ai rajouté deux arquebusiers sur chaque angle du bloc pour coller un petit peu plus au lansquenet ou au tertius espagnol, plus, voilà, pour plus coller un petit peu au côté historique. Et en même temps, je trouvais que ça me donnait voilà, un petit peu plus de variation de relief. Du coup, on a enlevé un étendard. Voilà, alors j'avais hésité, parce que du coup, au départ, je les avais achetés, bon, vraiment pas grand chose, hein, ceux-là. Et quand j'avais reçu mes arquebusiers en métal, du coup, je les avais enlevés, je les avais mis de côté. Et finalement, là, je les ai ressortis parce que du coup, c'est la même édition que les lanciers. Et je trouve que ça collait bien ensemble. Et ça va me permettre voilà, un petit peu plus de mouvements différents. Voilà, voilà. Jeu de couleurs un petit peu différent. J'arrive pas à focus. Voilà. Voilà, alors j'ai essayé vraiment de faire du lance-quenet un petit peu historique avec beaucoup de variations de couleurs. Une prédominance de jaune. Voilà, voilà. Au niveau des plumes, j'ai pas mis de rouge parce que je pense que les plumes en rouge, je vais les garder plutôt pour les épéistes à deux mains et aussi ceux de Mordheim, comme cela. Un petit peu comme pour les grenadiers comme les grenadiers de la période napoléonienne, en fait. Je vais essayer de garder à peu près le même code couleur, comme ça au niveau des plumes sur le champ de bataille, j'aurai une cohérence d'ensemble. Voilà. Voilà, voilà un petit peu l'idée. Donc ça avance bien. Je suis voilà, très satisfait de l'ensemble. Variation de la couleur au niveau des mollets et autres. C'est des figurines qui sont sympas, comme je vous avais dit la dernière fois, vu qu'elles sont un petit peu plus simples, avec un peu moins de détails. C'est vrai qu'au niveau de peinture, voilà, on peut avoir une cadence un peu plus rapide. Quitte à rajouter peut-être, je rajouterais peut-être des épées par la suite qui sont. J'ai des épées dans leur fourreau. Voilà, voilà. J'ai peint le capitaine. Alors, j'ai évité le bleu forcément. Enfin, j'ai un petit peu de bleu là au niveau du cimier, mais voilà, j'ai mis la toque principale en rouge rose. Voilà, quelque chose d'assez simple en même temps. Hein, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas de peinture professionnelle, hein, mais suffisante pour mes yeux. Donc, mais bon, après, voilà, avec les outils, la peinture, la contraste et autres, on a des beaux outils pour faire des choses convenables assez simplement. L'intérieur des boucliers aussi, donc sur des couleurs un peu vives, hein, toujours hein, du violet, du rose, en contraste du vert pomme. Voilà, voilà. Donc, voilà. C'était voilà, une petite vidéo là pour. Voilà, ça avance, ça avance, ça avance bien. Voilà. Je voulais aussi vous présenter les autres régiments que j'avais. Alors, je ne sais pas trop comment je vais les. Là, c'est juste un premier jet au niveau de la composition. Alors, j'avais trouvé ça donc d'occasion. Bon, j'ai quasiment tout acheté d'occasion. Je ne sais pas ce que c'est une sorte de bébé demi-griffon. Un toutou griffon, je sais pas trop. En tout cas, voilà, je trouve que bah, forcément avec voilà, le culte de Sigmar et autres, ça colle très très bien. Pareil, ça va casser le volume un petit peu de l'unité. Donc il prend l'emplacement de deux fantassins. Mais j'aime bien l'idée justement. Je trouve que c'est pas mal. Ça va permettre d'avoir un petit bloc avec une variation sur le même bloc. Donc là, j'ai des anciens épéistes avec les nouvelles générations. Hop, pardon. Un albardier aussi, donc un petit mélange. Mais du coup, ça va bien puisqu'on est sur des régiments de mercenaires.
Donc on peut avoir des choses un petit peu plus hétéroclites. Est-ce que je vais pas rajouter un arquebusier ou un arbalétrier? Je sais pas encore. Voilà, voilà, voilà. Et le troisième groupe, hop, avec l'étendard qui passe son temps à tomber. Voilà. Et donc là, la même chose. Pas mal de mélanges. Répurgateur de Mordheim. Et aussi un ogre de Atlantic Wargame. Qui va prendre l'emplacement de 2 ou de 3 fantassins, je ne sais pas encore. Là, il est sur un carré de 50 par 50 avec un autre fantassin. Je vais faire un petit carré de 50 par 50, une sorte de petit diorama dans l'unité. Et donc là, toujours pareil, rajouter un petit peu de volume, un petit peu de variation au niveau de l'unité. Donc voilà, toujours en mercenaire. Donc voilà. L'ogre, voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Ils sont pas mal, parce qu'en plus, ils ont les tuniques de Lansquenet. Donc du coup, ils se marient très bien avec le reste de l'infanterie. Voilà. Donc le projet en cours, ça avance bien. Et puis après, je voulais aussi vous présenter ça rapidement. Donc ça, c'est du Soldier Shop. Donc c'est magazine historique. Et donc du coup, voilà, comme je vous disais, Lansquenet, alors 16e, hein, je m'étais trompé dans la vidéo précédente, hein, c'est pas 15e, c'est 16e siècle, c'est 1500. Donc on a tout le côté historique. Bon, voilà, moi j'adore. Hein. Et après, on a aussi, voilà, les petites aquarelles. Et là, ça me donne vraiment une image voilà, de couleurs, le bleu, l'orange, les rayures et autres. Et voilà, donc je me suis aussi inspiré de ça, du coup, pour essayer de varier les couleurs. Ça aussi, c'est un joli schéma de couleurs. Hein. Jaune et noir, jaune et rouge, le haut en vert. Vraiment très très chouette. Ça, je pense que je vais faire un régiment de mercenaires dans ces tons-là. Parce que ça, c'est vraiment sympa. Les arquebusiers, arbalétriers. Voilà. Alors moi, j'en avais déjà acheté pour la période Premier Empire, parce que je fais aussi du 20 mm Premier Empire, napoléonien. Voilà, donc ça, pour ceux qui aiment l'historique, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, ça avance tranquillement. Et là, je suis assez content, parce que c'est vrai que ça va faire un joli bloc de 36. Les 8 arquebusiers, on les jouera peut-être en détachement par la suite. Ça nous fera un détachement de 8. Voilà. C'est... tac. Voilà. Et toujours le jaune Imperial Fist, je trouve que vraiment il est superbe. Quoi. Il est vif, il est coloré, il est. Enfin, je vais essayer de. Voilà. Quelques rayures aussi, il faudra peut-être que j'en fasse un peu plus pour les suivants. Et donc voilà, je vais peindre comme ça, puis ensuite par la suite j'irai peut-être ajouter quelques plumes, quelques épées au fourreau, je dois avoir ça dans les bits. Et voilà, et l'étendard, l'étendard, je sais pas encore, je pense que voilà, étendard, le dernier héros et le musicien, je les ferai en dernier. Et pour l'étendard, j'ai ma petite idée, je pense que je vais partir sur une croix noueuse de Bourgogne. Alors la croix noueuse de Bourgogne, faire simple, c'est un petit peu le drapeau des tercios espagnols, qui est toujours en vigueur, je crois, dans les armées espagnoles. Alors forcément, je le cherche, je ne vais pas le trouver. Je ne vais pas le trouver. Bon, c'est pas grave. C'est un petit peu une croix, comme ceci sur les diagonales, mais avec des petits débordements à chaque fois, la croix noueuse de Bourgogne. Et je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça, sur un fond beige, parchemin un petit peu. Hein, on est sur un régiment de mercenaires, un étendard assez simple, avec la croix noueuse de Bourgogne pour signifier le côté mercenaire. Je pense que puis avec une devise peut-être écrite dessus. Alors là, je m'avance un peu parce que pour la devise, ça va demander beaucoup de talent. Donc ça va être compliqué. Enfin, en tout cas, on verra, je le ferai en dernier. Je le ferai en dernier. Et voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Et puis, comme d'habitude, bonne partie, bonne peinture, et à la prochaine.